Désolé, Madame Olga, on n'a pas eu pour l'occasion de vous écouter. Mais le temps avance et l'heure du business apparemment a sonné. Laisse Madame Olga parler quand même. Ah, ok, Madame Olga, je vous laisse le panel pour 2 minutes, disons, 2 minutes. D'accord, merci beaucoup. Philippe, c'est toujours un plaisir, vraiment. Donc, ce que je veux dire par rapport aux causes de divorce en Occident, c'est qu'il y a en fait, c'est que les jeunes en général grandissent ensemble à l'école, après ils se rencontrent, mais le fait de l'isolement, le fait que la maison est petite, tout est restreint, le milieu social est restreint, ça fait en sorte que le couple devienne complice, enfin non pas complice, ami. C'est-à-dire qu'une sorte d'amitié, ils se perçoivent en fait comme deux amis au lieu de se percevoir comme un couple. Parce que une relation d'amitié, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de respect, ce qu'on appelle soumission, ce qu'on appelle respect au mari, vous voyez. Mais donc quand ils deviennent amis, c'est-à-dire qu'ils rigolent, ils jouent, ils font tout ensemble, et du coup il y a une certaine perte de la considération de la place de chacun, vous voyez. Donc l'homme devant la femme n'est plus le mari. La femme, en fait, a perdu la place dans sa tête, elle a perdu la véritable place du mari. Et c'est aussi de même pour l'homme qui a perdu la véritable place d'une femme dans le couple. Donc, du coup, en fait, ils sont dans la maison comme des égaux et finalement comme des concurrents. Parce que ce genre de relation dans le couple, ça finit comme des concurrents. C'est ça. Voilà. Une fois qu'on est des concurrents, c'est foutu. C'est le divorce au bout. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, ici en Occident, c'est très fréquent cette évolution de la relation de couple, cette évolution de la relation de couple. Donc, moi, je dirais que franchement, les Africains en Occident ont une perte de repères. Ils ne veulent pas vraiment imiter les couples d'Occident. D'abord, ils n'en comprennent pas véritablement le fonctionnement parce qu'ils voient ce qui est beau à l'extérieur, mais quand vous entrez dans la maison de l'Occident, vous vous rendez compte qu'il est tout aussi violent que les autres. Il peut être même parfois plus violent. Donc, ils voient ce qu'il y a à l'extérieur et ils veulent imiter. Et ils se rendent compte qu'ils se perdent quand même. Ils veulent regarder du côté de l'Asie. Là, alors, c'est le flou total. Ils ne savent pas. Mais quand on leur parle de l'Afrique, c'est comme ça en Afrique. Ils ont vu leurs parents vivre d'après un couple africain parce que les parents viennent du pays pour s'installer ici. Ils se disent, comme ils connaissent vraiment l'intérieur du couple de leurs parents, ils ont vécu avec, ils se disent non, nous, on ne veut pas, voilà, trop de ci, trop de ça, trop de violence, trop de ici, tous les défauts. Or, la façon, quand on connaît véritablement la façon de vivre d'un couple à l'africaine, on a une base solide pour vieillir avec son partenaire. Parce que dans la relation de couple du partenaire, il y a toujours cette notion d'écoute de la femme, du respect et de l'amour de l'homme pour sa femme. Vous voyez? Donc, oui, il y a toujours ces trois notions-là qui sont très importantes. Le respect veut tout simplement dire que l'homme accomplit ses devoirs parce qu'il considère la présence qu'il a dans sa maison. J'ai une femme et des enfants. Et là, il continue à appliquer ses devoirs en tant que père et en tant que mari. Et la femme qui écoute, qui continue d'écouter son mari, se dit, j'ai un mari, il a dit ceci. Mon mari n'aime pas comme ça. Mon mari n'aime pas ceci. Et elle écoute et elle applique les désirs de la philosophie, voilà, la façon de penser de son mari vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de ses enfants. C'est ça le couple à l'africaine. Là, je vais vite parce qu'il y a une autre émission, puis Philippe est là, mais je vais vite et en gros, c'est ça en fait. Donc, il faudrait reconsidérer la façon de vivre à l'africaine. Il n'y a pas du tout de violence à la façon de vivre africaine. S'il y a des couples en Afrique qui ont tabassé leurs femmes, moi je peux dire, c'est pas tous les couples en fait. Je dis, nous sommes quand même 1 milliard en Afrique, tout pays confondu.
Donc, sur 1 milliard, combien tabassent leurs femmes? J'ai vécu dans un quartier, dans plusieurs quartiers, parce que mon père a changé de quartier. Nous avons vécu dans plusieurs quartiers, mais ce n'est pas dans toutes les maisons où les mamans pleuraient parce que papa a tabassé. Au contraire, non. On voyait des femmes heureuses et accomplies dans leur maison. Il y a des obligations qu'elles devaient remplir. Et parfois, c'est vrai que parfois c'est pesant, mais ça rentre dans la vie de couple africain. Donc, c'était dans un contexte africain. Dans ces obligations, on avait même la chance que ces femmes-là remplissaient ce rôle-là et que ces messieurs remplissaient aussi ce rôle-là vis-à-vis de la société et vis-à-vis de leur propre couple. Il faudrait vraiment que les jeunes ramènent la façon de vivre à l'africaine parce que c'est la meilleure en fait. Et c'est ce qui convient à notre personnalité et à notre culture, c'est-à-dire ce que nous avons comme culture dans notre subconscient. Nous nous reconnaissons quand nous regardons la culture africaine. On se reconnaît. Je ne me reconnais pas dans une culture asiatique, je ne me reconnais pas dans une culture occidentale, mais je me reconnais dans une culture africaine. Et même les jeunes de 20 ans et tout, ils se reconnaissent parce qu'ils ont vu leur entourage africain vivre. Donc, de façon intrinsèque, ils ont épousé cette façon, même inconsciemment. Il suffit tout simplement de faire renaître cette façon de vivre et de la montrer aux jeunes pour qu'ils aient une base solide dans leur couple. En Afrique, le divorce n'existe pas. C'est la modernité qui a ramené le divorce. Une femme, quand elle sort de sa maison, de son foyer, elle rentre au foyer, elle rentre chez un oncle ou un frère de son mari parce que ça ne va pas dans son foyer. Donc, le temps qu'on arrange le problème, voilà, on arrange à ce moment-là à l'intérieur de la famille de l'homme. Mais si le problème est si grave au point de l'amener à rentrer chez sa famille, à ce moment-là, les deux familles s'asseyent. Les gens me diront que nous sommes loin à 6000 km, nous sommes en Occident. Je dis nous sommes loin, mais cette culture peut toujours subsister. Elle peut toujours subsister. Nous prenons bien des avions pour rentrer en vacances. On peut aussi prendre des avions pour rentrer au village pour arranger un problème grave dans un couple. Au lieu d'aller voir l'avocat pour divorcer, il vaut mieux rentrer au village en Afrique, voir des oncles pour exposer le problème et qu'on résolve le problème. Il ne faut pas mépriser les parents en Afrique sous prétexte qu'eux, ils sont en Afrique et que vous êtes en Occident, peut-être que vous êtes mieux développés. Non, pas du tout. Donc, franchement, il faut faire renaître tout ça pour que ces histoires de divorce, comme on dit, divorce pour incompatibilité. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Pour incompatibilité, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas su parler à ta femme, à ton mari. Ça veut dire qu'aucun parent n'a su parler à ta femme, à ton mari, pour qu'il commence à appliquer ta façon de voir, ta façon de vivre. Et non, tu n'as trouvé personne pour relever ta façon de voir au point où tu te retrouves au tribunal avec ton partenaire pour incompatibilité alors que vous avez déjà 3-4 enfants. Non, 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 non. Ça ne devrait pas continuer dans le milieu africain. Non, africain-occident, je veux dire. Donc, au milieu de la diaspora. Vos couples ne mettent pas long. Ça ne met pas long. Et ça doit s'arrêter. Voilà, merci.